Tu entends ma prière, pardonne mon cœur, pardonne mon cœur, je m'abandonne. Au nom de Jésus, aussi au Seigneur. Alléluia. Acclame le ressuscité. Acclame le véritable Dieu. Aïe. Je suis dans la joie ce matin. Regarde ton frère et dis-lui, je suis dans la joie. Bien-aimé, c'est une victoire d'entrer dans le mariage. Alléluia. Oh, quelqu'un m'a pas entendu. Je dis c'est une victoire de rentrer dans le mariage. Pendant qu'on parle mariage, l'ennemi se lève. Alléluia. Et commence à te combattre, commence à combattre tes finances, commence à combattre toi-même ton intégrité. Alléluia. Alors quand tu entres dans le mariage, commence à célébrer la victoire. C'est quelqu'un qui a combattu Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Alors je veux dire à un enfant de Dieu, une assemblée là où il y a des naissances, où il y a des mariages, c'est une assemblée bénie. Alors je veux dire à un enfant de Dieu que tu es béni. Ah, tu m'as pas entendu, je dis tu es béni. Ah, tu m'as pas entendu, je dis tu es béni. Ah, tu peux faire plus que ça parce que tu es béni. Ah, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, dis à ton frère que hier nous avons célébré la victoire du mariage. Alléluia. Ah, nous avons partagé la joie de Stéphane et de Sylvia. Alléluia. Oh, j'avais dit en ce lieu, j'ai prophétisé qu'après ce mariage, il y aura une avalanche de mariage. Quelqu'un m'a pas entendu. Ah, bien-aimé. Alléluia. Pendant que ton frère et ta soeur rentrent dans le mariage, toi, tu dois venir pouvoir toucher le pan de la robe de la mariée et le pan du costume du marié parce que tu prends l'onction du mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que la femme, pour avoir la guérison, elle était obligée de toucher le pan de la robe de Jésus. Elle n'a pas eu besoin de toucher Jésus physiquement, mais il fallait toucher le pan de sa robe pour profiter de l'onction de la guérison. Et j'avais dit à quelqu'un que pendant que ton frère est en train de célébrer la victoire, toi aussi, profite et touche le pan de sa robe et profite de la victoire. Ah, est-ce qu'il y a un victorieux ce matin? Alléluia. Je vous laisse ce matin bénir vos vies, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver après 18 jours, sur les 19 jours de vacances. Alléluia. On appelle vacances, mais je ne suis pas allé en vacances. Alléluia. Ouais. Ils ont voulu m'ont pressé comme un citron. Alléluia. Même le dernier jour, j'ai ma fille, Lounia, qui m'a appelé, m'a dit, tu prêches où? J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai décliné toutes les invitations parce que je vais aller m'asseoir quelque part, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ça me fait du bien à moi-même et ça me permet de récupérer et de rentrer sur la France, renouveler, renforcer, parce que je sais que le jeune nous a donné la victoire. Alors quelqu'un ne m'a pas entendu. Alléluia. Même le dernier dimanche, alléluia. Je suis allé m'asseoir, on me présente. Ah, c'est le pasteur Emmanuel. Il me donne le micro, je salue le peuple. Je vais m'asseoir. L'homme de Dieu prend, le modérateur invite l'homme de Dieu qui doit amener la parole. Il monte sur la chaise et il dit, homme de Dieu, pasteur Emmanuel. Je dis oui. Il dit, Dieu t'envoie en mission. Tu vas prêcher. Alléluia. Est-ce que devant le peuple, tu ne prêches pas? Je me suis levé. J'ai fait ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Dieu s'est fortement glorifié. Je suis rentré et les membres de l'église, la maman de l'église, le père de l'église m'ont appelé, ils ont dit ton passage a impacté l'église. Et nous glorifions Dieu pour ton ministère parce que tu as un ministère pour impacter les églises. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Azaf, alléluia. Il n'a pas cessé de prendre soin de moi. Alléluia. C'est vrai que j'ai de la famille. J'ai mon petit frère qui a mis à ma disposition son chauffeur, sa voiture et tout. Mais le pasteur Azaf a pris soin de moi. Alléluia. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié pendant mon passage dans son assemblée. Je me
rappelle l'année dernière, je suis arrivé, il y a une dame, après la prêche, j'ai commencé à prier pour le peuple de Dieu. Vous savez, en Afrique, le problème, même s'ils sont 1000, tu vas prier pour chacun. Il fait chaud. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi quand j'arrive, même tu as 15 invitations. Même quand ils viennent ici, là, ils sont contents. Mais nous, comme on arrive, on souffre. Alléluia. Acclame Jésus. Alors, je disais, il a un fils. Quand je suis arrivé l'année dernière, je priais et son épouse m'approchait et m'a dit, papa, il faut que tu pries pour mon mari. Parce que ça fait 4-5 années qu'il dépose ses CV, il a ses diplômes, mais il ne travaille pas. Comme je connais mon Dieu, et je sais qui je sais, j'ai dit, moi j'ai prié pour toi, tu vas travailler. Alors je suis allé, cette année, il vient me voir, il me dit, papa, il dit oui. Il dit, je suis directeur d'une grosse entreprise ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Il y a une de ses filles que Dieu a ouvert mes yeux spirituels. J'ai dit, je te vois en France l'année dernière. Alors, quand son père spirituel est arrivé ici, on est en train de manger et il appelle sa fille. Il dit, qui tu vois? Elle a commencé à crier, ton ministère authentique. Parce que je n'avais même pas mon passeport. Et puis tu as dit, je te vois en France. Et sur 300 personnes, je suis pharmacien, on devait envoyer 28. On m'a retenu parmi les 28. Je suis allé en France, j'ai fait mon stage. J'étais dans un hôtel 5 étoiles, il faisait froid, j'avais un beau manteau. Alors elle est venue, quand elle a vu que j'étais là, elle est arrivée. J'ai senti prêcher, elle dit, ton ministère ne ment pas. Dieu t'a vraiment appelé. Il dit, Dieu ne m'a pas appelé. Il le sait. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil quand tu sais qui tu sais. Alléluia. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je vais te dire merci, peuple de Dieu. Merci à chacun de vous parce que vous m'avez porté en prière. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'est glorifié. Alléluia. Parce que il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui passent par le chemin le plus court. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui sont de Dieu. Alors quand on arrive là-bas, on fait très attention. Alléluia. Voilà pourquoi on ne prêche pas partout. Quand le Seigneur ne m'a pas convaincu, je ne vais pas dans ton assemblée. Alléluia. Et la Bible nous dit en Matthieu chapitre 7, verset 16, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est que je t'approche pour découvrir quels sont les fruits du portes. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu qui m'ont reçu. J'ai fait 3 assemblées. J'ai prêché chez le pasteur, le prophète Odou. Le prophète Odou dit, je suis prophète. Il dit, non, je suis pasteur. Ne me fatiguez pas, ça encore ici. Alléluia. Amen. Alors acclame Jésus pour ta vie. Alors ce matin, je sais une chose, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier au travers de sa parole. J'avais dit ici que pendant ce moment de jeûne, Dieu va visiter beaucoup d'entre vous. Il y a des chaînes qui vont tomber. Le moment est arrivé où le Seigneur va te propulser. Alléluia. Quand je l'ai reçu, il était 1h du matin. Et je l'ai envoyé à la personne de la communication. Je dis, le Saint-Esprit m'a donné le go, on entre en jeûne. J'étais en jeûne là-bas, les gens me se posaient la question si j'étais en jeûne. Tellement le Saint-Esprit me bousculait. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour vos vies. Asseyez-vous dans la présence de notre Dieu. Père, merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu es pour nous. Père, me voici, faible je suis. J'ai la parole difficile. Je prie, en fait Dieu de gloire, tu exerces ma langue. Tu me donnes de parler comme tu parles, d'entendre comme tu entends, de voir comme tu vois. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole.
car ta parole est la vérité. Je promets, Saint-Esprit de Dieu, de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont rentrés tard. Voilà, on a nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, ce matin, parce qu'ils sont rentrés tard. Bon, ça c'est les fêtards. Ils aiment fête. Alléluia. Quand on fête à un moment, on s'arrête aussi parce qu'on doit venir célébrer notre Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je vais partager avec vous. Alléluia. Ah, mon fils, toi, tu peux ma tablette en bizarre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Père, merci pour ta grâce. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est la fin qui compte. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, c'est la fin qui compte. Tu peux m'accompagner avec un air de clavier, s'il te plaît? C'est la fin qui compte. C'est vrai, nous sommes tous fatigués. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous donne nos forces. C'est la fin qui compte. Dis à ton frère, c'est la fin qui compte. Alléluia. Bien aimé, parfois, vous voyez des personnes qui commencent à construire. Quand on construit à son rythme. Alléluia. Tu vas voir certaines personnes qui ont les moyens, ils vont te lever un bâtiment le plus rapidement possible. Il y en a d'autres, ils vont tout doucement. Auprès du bâtiment qui est levé, tu vas trouver un bâtiment qui est bas. Il n'a fait que les fondations et puis il laisse. Alléluia. Amen. La pluie va frapper. Le soleil va se lever. Alléluia. Amen. Les herbes vont pousser. Pendant ce temps, les fondements sont en train de se solidifier. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te témoigner que je vis en Côte d'Ivoire des personnes qui avaient vraiment la thune, qui ont levé des bâtiments le plus rapidement possible. Quand la pluie est tombée, ces bâtiments sont tombés. Alléluia. Amen. Et celui qui a pris son temps, alléluia, et qui a attendu son heure, quand il lève le bâtiment reste solide. Alléluia. Et quand tu repasses, tu dis, waouh, mais si je suis passé, puis il n'y avait rien. Bien aimé, il a attendu son temps. Alors dis à quelqu'un, c'est la fin qui compte. Le Dieu que nous servons est juste. Alléluia. Quand il nous a créés, il nous a mis tous sur la ligne de départ. Quand la course commence, il y a certains qui sont rapides. Il y a certains qui courent selon leur cardiaque. Alléluia. C'est comme ça la marche chrétienne et la vie que nous menons sur la terre. Alléluia. Certainement, certains n'ont pas cru, même eux-mêmes, ils ne croyaient pas au mariage. Mais quand le temps de Dieu a sonné, que tu le fais ou pas, tu vas rentrer dans le mariage. Alléluia. Quand j'ai causé avec mon fils et ma fille, eux-mêmes, à faire des mariages, ils n'avaient pas ça en l'esprit. Mais le temps de Dieu a sonné. Dieu n'attend pas ta permission. Il dit le temps lui appartient. Car le bon nom du Seigneur, c'est le temps. Alléluia. Alléluia. Frère, tout ce qui existe sous le soleil a un commencement et une fin. Ma soeur, rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tout ce que tu vois qui existe a un commencement et une fin. Alléluia. Tout ce que tu vois, tout ce que tu as envie
Alors je peux dire à un enfant de Dieu, tant que le Seigneur renouvelle le sou de vie pour ta vie, toi, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tu ne m'as pas entendu. C'est qu'il y a encore de l'espoir. On dit à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Ce matin, Dieu t'a fait grâce de te tenir sur tes deux pieds. Il t'a fait grâce de te rassembler parmi les saints. Alléluia. Certains n'ont pas eu cette occasion. Certains ne verront pas Noël. Certains ne verront pas 31. Mais toi, Dieu t'a gardé. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, toi, Dieu t'a gardé. Alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er à 7. Écoute bien la parole de Dieu. Et après, je vais rentrer en profondeur pour que tu comprennes les choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un avec moi pour faire la lecture? Oui, ma fille. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Écoute la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour s'aimer. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et un temps pour récolter. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Et un temps pour guérir. Oui, ma fille. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Et un temps pour danser. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Frère, écoute-moi bien. Nous vivons dans une nation, sinon dans un continent à 4 saisons. Je veux parler à quelqu'un ce matin? Je reprends, je dis, nous vivons dans une nation, sinon dans un continent à 4 saisons. Alléluia. Quand la saison arrive, tu es dans l'obligation de t'attaquer à la saison. Nous sommes en hiver. Si tu t'amuses à porter une chemise d'été, la saison va te parler. Alléluia. Je sais de dire un enfant de Dieu. Écoute-moi bien. En hiver, même si tu veux jouer les beaux gosses, l'hiver même t'oblige à porter les vêtements lourds. Alléluia. Parce qu'il fait froid. C'est la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, je suis venu te dire ce matin. Écoute-moi bien. Je vais dire à quelqu'un que quand la saison arrive, les obstacles, les difficultés, les problèmes sont obligés de s'attaquer à la saison. Je le refais. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, quand ta saison arrive, Dieu ne demande pas la permission à tes problèmes. Dieu ne demande pas la permission à tes difficultés. Dieu ne demande pas la permission aux obstacles. Mais Dieu ordonne aux obstacles, aux difficultés, aux problèmes de s'attaquer à ta saison. Ah, quelqu'un m'a pas entendu. Je sais de dire un enfant de Dieu. Quand la saison de ton mariage arrive, tout le monde est obligé de s'attaquer à la saison de ton mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit toutes choses sous les cieux à un temps. Quand les difficultés commencent à rentrer dans ta vie, commence à clamer Jésus parce que la fin n'est pas loin. Ah, quelqu'un m'a pas entendu ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la saison t'oblige à t'adapter à elle-même. Oh, je déclare au nom de Jésus
que la saison de l'élévation a sonné. Et oh, cette saison oblige les uns et les autres à s'adapter à ton élévation. Bien avec la manière, l'hiver oblige chacun de nous à porter un manteau. Tu veux, tu veux pas, tu vas porter un manteau. Et ça veut dire, il y a quelqu'un quand la saison arrive, les obstacles, les problèmes, tes ennemis se plient à la volonté de Dieu. Ah, je déclare au nom de Jésus qui a compris cette saison. La saison que Dieu a annoncée pour toi arrive au nom puissant de Jésus. Alléluia. Arrête de pleurer. Alléluia. Quand la situation commence à se manifester, commence à glorifier le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, tout ce qui existe sous le soleil a une fin. Alléluia. Si on a dit tu ne vas jamais réussir, bien aimé, commence à clamer Jésus parce que la réussite on vient te chercher. Ah, quelqu'un va faire le tranquille. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si on a un été que tu vas porter un manteau, l'été va te parler. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, quand Dieu a décidé de te lever, même tes ennemis vont acclamer ton élévation. Ah, Dieu ne joue pas avec ça. Alléluia. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, bien aimé, il faille qu'on puisse te combattre pour que tu saches qui tu es et qui tu transportes. Ah, alléluia. Frère, regarde au Seigneur et discerne la saison. Et discerne la saison. Alléluia. My God. Oh. Alléluia. My God. Enlève mon fils rapidement. Merci. C'est bon comme ça? Alléluia. C'est l'enfant qui fait son bien parti. Alléluia. Oh bien-aimé, je suis venu dire à un enfant de Dieu, quand Dieu lui-même il décide, quand Dieu a décidé, quand Dieu décide que c'est ta saison, le problème se soumet à la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Dieu n'agit pas hors sa parole, alors que la parole de Dieu est la vérité. Ah, my God. Frère, les combats que tu mènes sont à la hauteur de ta bénédiction et de ton élévation. Ah, bien aimé, la Bible dit, on ne l'habite pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Ah, tu ne sais pas ce que tu transportes, voilà pourquoi tu es combattu. Alors quand tu es combattu, commence à acclamer Jésus. Parce que tu sais que tu ne transportes pas n'importe qui. Parce que Dieu veut, au travers de ce combat, te propulser. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. Je suis allé dire à un enfant de Dieu. Ce que Dieu commence, il termine toujours. Ah, bien aimé, la gloire de Dieu ne se partage pas. On ne peut pas prendre la gloire de Dieu pour pouvoir parler de soi-même. Voilà pourquoi le combat vient dans ta vie. Pour que Dieu puisse te glorifier. Sinon tu vas parler toi-même, tu seras un orgueilleux. Alors que quand quelqu'un est orgueilleux, tu es opposé à lui. Il n'est pas opposé à un homme. Parce que la Bible dit ceci. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'est pas que Dieu puisse résister à toi. Voilà pourquoi Dieu permet que le combat vienne à toi et que tu comprennes que le combat est au-dessus de tes forces et que tu as besoin d'une seule personne. Tu as besoin de Jésus-Christ lui-même pour remporter cette victoire. Ah, quelqu'un me dit amen, il reçoit sa bénédiction. Ah, quelqu'un me dit amen, il reçoit la chose. Ah, my God. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Oh, je ne t'ai pas entendu parler, dis je ne suis pas n'importe qui. Je disais que j'ai un problème avec les chrétiens. Alléluia. Quand un chrétien dit je suis la maison du Saint-Esprit, il doit savoir qui il transporte. Bien aimé, est-ce que tu peux transporter ce bâtiment? Mais la Bible dit que celui qui transporte le monde que tu vois, le monde qu'il a créé ne peut pas le contenir. Mais toi il t'a choisi. Ah, mais toi il t'a choisi. Il a porté son choix sur toi. Bien aimé, tu ne sais pas qui tu transportes. Tu ne sais pas qui tu transportes. Tu transportes le Dieu qui a créé toutes choses. Et qui existe par lui et qui subsiste par lui. Il dit simplement un mot et ta vie change. My God.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand je marche comme un fils de Dieu. Je marche comme un fils de Dieu. Parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Car celui qui est en moi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ce matin? Je sens que je dis, marche sans crainte, parce que celui qui t'y transporte, la Bible appelle le Père des esprits. Tout esprit fléchit, je lui demande le nom de Père. Je suis dans la joie quand je sais le Seigneur parce que je suis dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. Je disais ceci quand je suis allé au mariage de ma fille Amandine. Depuis la France, elle m'appelle. Papa, les sorciers de mon village disent que le mariage, ils vont boycotter le mariage parce qu'ils vont faire tomber la pluie. Il dit, c'est pour ça qu'il pleure. Est-ce que tu sais qui tu sais? Bien aimé. Il dit, on laisse ça. Son mari, il est arrivé. Il dit, oui. C'est moi, mais je t'ai montré mon téléphone. Pour te dire, il aura la pluie. Et puis tu m'as dit, c'est un spirituel, c'est déjà bouclé. Bien aimé, si tu sais qui tu transportes. Si tu sais qui tu transportes. Alléluia. Ils ont dressé la table d'honneur. On dit, papa, viens t'asseoir. Il dit, je vais m'asseoir avec eux, puis on va manger ensemble. Alléluia. Je vais m'asseoir avec eux. Celui qui les transporte au-dessus des esprits que les transporte. Oh my God. My God. Frère, si tu sais qui tu transportes, j'ai dit aux enfants de Dieu que tu peux commander ta journée, ils n'ont pas cru. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, il dit ce que tu dis, si tu le crois, cela s'accomplit. Je dis, ce que tu dis, si tu le crois, cela s'accomplit. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas tu ne sais pas qui t'y transporte. Bien aimé, partout où j'arrive, on me voit, je me fais petit. Mais quand il monte sur la chair, il fait sortir celui qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Non, je traverse des situations difficiles. Mais la révélation que tu dois comprendre, c'est que cette situation difficile, pendant qu'elle a commencé, elle va s'arrêter. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'aime ce Dieu-là. Bien-aimé, j'aime ce Dieu-là. Il est trop vrai, il est trop puissant. Alléluia. Frère, j'ai dit, quelle situation tu peux traverser? Quelle difficulté tu peux connaître? Mais je peux te dire ce matin, avec assurance, quand Dieu décide, quand Dieu décide, la Bible dit quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il dit quand il ouvre, tout esprit, quel que soit son Goliath d'esprit, la Bible dit il est soumis à la volonté de notre Dieu. Je suis en train de dire que quelle que soit l'opposition, quand Dieu a décidé de te lever, l'opposition passe dans le chemin. Et toi tu rentres à la royauté. Le Dieu frère, même si tu es combattu, Joseph a été combattu même dans sa famille, mais l'onction royale est descendue sur lui. Le choix de Dieu est déposé sur lui, même dans la prison. Le roi, my God, cette onction royale l'a accompagné. Et la Bible dit, même dans la prison, il a été élevé chef de la prison. Bien aimé, je suis en train de te dire que l'onction royale, celui que tu transportes, il est avec toi partout. Personne ne peut s'opposer à ce qu'il décide pour toi. Alléluia. Frère, aie confiance au Dieu que tu sais. Alléluia. Aie confiance au Dieu que tu sais. La Bible déclare ceci en Jérémie 29, verset 11. Il dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour toi? Je peux expliquer?
Ah, acclame Jésus, je vais expliquer. Alléluia. Peuple de Dieu, quand la Bible dit ceci, la Bible te fait comprendre que le metteur en scène de ta vie, c'est Jésus. Et toi, tu deviens l'acteur principal. Et comme dans le film, le black ne meurt jamais. L'acteur principal ne meurt jamais. Alors je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas, tu réussiras ta vie au nom puissant de... Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Alléluia. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Bien aimé, même l'opposition va venir, mais le projet de Dieu ne change pas pour toi. Le Seigneur est un enfant de Dieu, puisque le projet de Dieu ne change pas pour toi. Alors pourquoi tu ne crois pas qu'il y a la saison qui arrive? Le Seigneur est un enfant de Dieu, écoute-moi bien. Quand la saison des mangues arrive, ce n'est pas aussi la saison des ananas. Alors bien aimé, il ne faut pas mélanger les choses. Bien aimé, si tu vois ton frère dans sa saison, commence à acclamer Jésus, parce que c'est sa saison. Alléluia. Commence à acclamer Jésus, parce que l'onction de sa saison va te contaminer. Le Seigneur dit à quelqu'un, écoute-moi bien. Ah, my God. Ah, quand ta saison arrive, quand Dieu décide que c'est ta saison, même tes ennemis commencent à t'acclamer. Ils commencent à t'acclamer. Ils commencent à t'acclamer. Parce qu'il faut ton élévation. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, qui peut l'arrêter? Qui? Il a regardé Jérémie. Il dit, pars. Pars. Nul ne tiendra devant toi. Ah, cette parole est pour toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, même je vais m'asseoir parmi les sorciers. Et je sais qu'ils ne vont pas tenir devant moi. Parce que l'onction de feu qui m'habite va les déranger. Va les déranger. Et moi je vais avancer. Alléluia. Bien aimé, personne ne peut t'arrêter. Car tu es un fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Pendant que toi-même tu dis je suis dans la difficulté, il dit vas-y. Parce que je suis avec toi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les pleurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont laissé Dieu à la maison et puis ils vont faire face à la difficulté. Ah, écoute-moi bien ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Écoute-moi bien ce matin. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin, écoute-moi, de regarder tes larmes. La seule chose, il demande d'avoir confiance en lui. Quand il a parlé à Josué, Josué s'est plus posé des questions. Il a commencé à avancer. Et quand il avance, l'adversaire, parce qu'il savait quel Dieu il sert. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh frère, écoute-moi bien ce matin. On va lire Juge chapitre 6, verset 12 à 15. Écoute bien la parole de Dieu. Juge 6, le verset 12 à 13. Écoute la parole de Dieu à 15. À 15. L'ange de l'Éternel lui apparut. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est apparu. Et lui dit. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de la théophanie, on parle de Dieu lui-même qui prend la forme d'un ange pour venir te visiter. Oui, ma fille. L'Éternel est avec toi. Il dit, l'Éternel est avec toi. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Et garde cela en esprit. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Quelle que soit la situation qui va se présenter à toi, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Oui, ma fille. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, Seigneur, ça c'est les chrétiens. Si l'Éternel est avec nous. Mais Seigneur, toi, tu dis tu es avec nous, mais vraiment. Hein? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi moi de la galère comme ça? Mais c'est chaud. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Mais qu'est-ce que. Mais le pasteur Manuel dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, il ne voit pas. Mais tu as oublié qu'il n'est pas encore dans ta saison.
Alléluia. Tu n'es pas encore dans ta saison. Ah, je viens de te dire, qui a la saison des mangues? Alléluia. Et à la saison de l'ananas. Bien aimé, ils sont dans les saisons. Voilà pourquoi ils ne peuvent même pas. C'est-à-dire, la pensée qui les habitait pour dire non, moi, le mariage, mais je n'ai pas envie. Quand le Saint-Esprit de Dieu prend la décision que c'est ta saison, même les pensées sont transformées. Les décisions sont transformées. Parce que Christ a pris la décision. Il dit, tu rentres aujourd'hui dans ta saison, dans ton élévation, dans ta bénédiction. Bien aimé, personne ne pourra s'y opposer. Quelles que soient les mauvaises langues, les critiques, mais ceux-là qui t'écrivent vont commencer à acclamer pour Dieu, on a parlé, mais il a confondu. Ah, j'aime ce Dieu-là. Alléluia. Tu as quelqu'un, tu n'es pas encore dans ta saison, c'est pourquoi tu pleures. Tu n'es pas encore dans ta saison, voilà pourquoi tu te plains. Tu n'es pas encore dans ta saison, voilà pourquoi tu es encore dans les combats. Mais quand la saison arrive que tu as décidé, les combats se soumettent, les mauvaises pensées se soumettent à la volonté de Dieu. Oui, ma fille. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Où sont tous ces prodiges? Mais le pasteur m'a dit, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, il ne voit pas. S'il n'a pas fait ça avec moi, pourquoi il te dit ça? Oui, ma fille. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. La Bible dit que l'Éternel va se tourner vers lui. Écoute ce qu'il va lui dire. Va avec cette force que tu as. Tu ne sais pas qui t'y transforme. La Bible dit, l'Esprit de Dieu qui nous habite est un esprit de force. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il regarde Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Mais il y a longtemps que Gédéon a sa force. Mais ce n'est pas la force physique. Je peux parler? Parce que quand il t'habite, il ne te dit pas de compter sur ta force. Il dit compte sur lui. Compte sur lui. Voilà pourquoi, quand la femme qui perdait le sang pendant 12 années, quand elle a touché le point de sa robe, il dit une force est sortie de moi. Pendant que tu comptes sur Jésus pour le combat, ce n'est pas toi qui forme des points. C'est la force qui habite en toi, qui sort. Ah, qui sort. Qui sort. Qui sort. Et qui mène le combat pour toi. Il dit, va avec la force que tu as. Mais il y a longtemps que j'ai dit, on lui-même, il soulève des pieds là-bas, il soulève. Mais quand il regarde, il voit les mendiants, il dit, non, c'est là, il demande, c'est rien. Mais l'Éternel apparut à Gédéon et puis lui dit, va avec la force que tu as. Oui, ma fille. Et délivre Israël de la main de Madian. Mais quelqu'un lui-même, il est là, et puis il voit les mendiants, et puis il dit, je ne peux pas. Puis le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Et va délivrer qui? Israël. Longtemps, tu doutes. Longtemps, tu comptes sur tes propres forces. Mais ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, ne compte pas sur tes propres forces. Alléluia. La force sur laquelle tu dois compter t'habite. Alléluia. Oui, ma fille. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, n'est-ce pas moi qui... Ah, la garantie. Bien avec quelqu'un qui part en mission, il reçoit un cahier de charges. Yes. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Yes. Tu peux t'envoyer toi-même. Comme il y a longtemps, tu vois les magasins et puis tu es derrière. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi? Un enfant de Dieu sur le terrain. Il compte sur son intelligence. Je viens de parler de quelqu'un qui a dit qu'il a eu ses diplômes. Mais il ne travaille pas. Pendant 5 ans, il est au chômage. La force qui m'habite, je déclare au nom de la force qui m'habite que je vais prier pour toi, tu vas travailler. Amen. C'est pas moi. La force, quand j'ai déclaré, est sortie pour faire son travail. Yes. Qui te transporte? Qui? Es-tu en train de pleurer? Il dit, va avec la force que tu as. Oui, ma fille.
11. Oui. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, Voici, est la plus pauvre en Manassé. voici quelqu'un. Ma famille est la plus pauvre de Manassé, oui. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand l'ange apparut à Gédéon, la première parole qu'il a dit, vaillant héros. Amen. Oh. Alors, Gédéon commence à raconter sa galère devant Dieu. Mais toi, tu vois, ma famille est pauvre. Hein? Bien compter sur quoi? Ma famille est pauvre. Parce qu'il y a longtemps, tu comptes sur ton frère, sur ta soeur, il a réussi. Non, il a une position sociale. Et puis tu comptes dessus, puis depuis il est là, il est ministre, il est là, et puis tu n'avances pas. Tu mets ta confiance en un homme. Alléluia. C'est ça. Et il dit, mais regarde, ma famille est pauvre. Et je suis le plus petit de ma famille. Et pendant qu'il est en train de dire ça, je vais te dire une chose. Je vais te partager cette révélation ce matin. Vous savez, quand Dieu pose son regard sur ta vie, Dieu ne regarde pas ton présent. Quelqu'un m'entend? Dieu ne regarde pas ton présent. Pendant que Gédéon est en train de raconter toute sa galère, il est en train de blablater, il parle. L'Éternel dit, lui il voit qui? Le général qui va délivrer Israël des mains des Midianites. Dieu ne voyait pas le jeune, le plus petit, qui vient d'une famille pauvre. Dieu voyait le général qui va sortir et sa famille va sortir de la pauvreté. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Le Seigneur dit, pendant que tu entends te plaindre, oui, je vis la galère, c'est dur pour moi, j'ai plein de problèmes. Dieu ne regarde pas ce que tu es en train de dire. Dieu regarde quoi? Dieu est en train de regarder ce que tu vas devenir. Alors je déclare au nom de Jésus que ton futur sera plus glorieux que ton présent. Tu ne vas pas dire amen bien. Ah, je dis ton futur sera meilleur que ton présent. Alléluia. Parce que quand Dieu te localise, quand le regard de Dieu te localise, il ne regarde pas ton présent, parce que ton présent ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu vas devenir. Parce qu'il a dit qu'il a fait un plan merveilleux pour ta vie. Alors il regarde ce plan. C'est ce plan qu'il regarde. L'accomplissement de ce plan qu'il regarde. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, tu es un général. Alors que Gédéon est en train de parler de pauvreté. Bien aimé, un général à la tête d'une armée, le général de l'armée de France, tu penses qu'il est pauvre? C'est-à-dire, le Seigneur lui-même, il connaissait déjà les situations de Gédéon. Il a déjà résolu le problème. Il fait de lui général pour sortir sa famille de la pauvreté. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Aie la foi en Dieu. Alléluia. Il y a longtemps que tu pleures. Est-ce que les gens ont changé? Il te demande de lui faire confiance. C'est tout. Alléluia. Et je vais finir. La Bible dit en Marc chapitre 16, verset 17. Écoute-moi bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. La Bible ne dit pas que ceux qui auront cru accompagneront les miracles. Je ne sais pas si tu comprends comme moi. Je vais accoucher là-dedans maintenant. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais les chrétiens, ils font le contraire. Eux, ils accompagnent les miracles. Ils cherchent les miracles. Alléluia. La Bible dit, ceux qui ont cru, les miracles doivent les chercher. On dit, il y a un problème, si tel prophète arrive, il réveille les hommes. Tu fais le contraire de la parole de Dieu. Il dit, ceux qui ont cru, voici les miracles qui vont les chercher. Mais il n'a pas dit, comme tu as cru, cherche les miracles. Ah, je dis à compter d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, que le miracle te localise. Que le miracle te localise. Que le miracle te localise. Parce que tu es un fils et une fille de Dieu.
Le miracle localise au nom de Jésus. Arrête de courir après le miracle. Il dit crois. Crois. Et le miracle va te localiser. Mais les chrétiens du 21e siècle, ils sont comment? Ceux qui cherchent le miracle. Ils sont. Tu dis, mais attends. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? C'est le miracle qui doit te localiser. Parce que tu crois. Alléluia. Quand Joseph arrivait chez Potiphar, c'est le miracle qui le cherchait. La Bible dit quand il touche, tout se transforme. Parce qu'il transportait celui-là même qui opère le miracle. Mais toi tu le transportes et puis tu le cherches encore. Alléluia. Bien-aimé, ce matin je déclare au nom de Jésus que parce que tu crois à l'Éternel notre Dieu, le miracle qui t'a localisé va se manifester dans ta vie au nom de Dieu. Rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Les gens ont dit, le Seigneur se marie, tu vas te marier bien. Tu vas te marier. S'il y a quelqu'un qui doit t'élever, c'est bel et bien toi. Frère, les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent te rabaisser. Les gens peuvent t'humilier. Mais quand la décision de Dieu, quand le regard favorable de Dieu te localise, les calomnies, les critiques, les problèmes, les difficultés se soumettent à la volonté de Dieu. Alléluia. Aucune adversité peut arrêter la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est ce qu'il a décidé avant la création. Il dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur. Il dit un plan de bonheur. Afin que tu connaisses la paix et la tranquillité. Personne ne peut arrêter cela. Même pas un homme de Dieu aussi loin, avec 100, combien de mille d'onction, ne peut rien arrêter. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il ouvre, quelle que soit ton onction, tu ne peux pas fermer. Alors quand on le dit, il a fermé le ciel sur ta vie. Tu peux dire que tu es un plaisantin. Toi, tu es un gros plaisantin. Quand Dieu a décidé, toi, tu peux décider quoi? La Bible même dit, de la même bouche où sort la bénédiction, est-ce que la malédiction peut sortir? Dieu ne doit pas appeler à maudire quelqu'un. Alléluia. Mais le Seigneur lui-même dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis tes conseillers. Je te conseille, choisis la bénédiction. Ah ouais. Alléluia. Ce qui veut dire que le Seigneur, le plan de Dieu sur ta vie n'est pas un plan pour que tu pleures. Mais parce que tu as accepté Jésus, les combats doivent venir à toi. Pour que tu comprennes que les combats sont des marches-pieds. Les combats sont des marches-pieds. Les combats sont des marches-pieds. Pour que tu saches que tu es un victorieux. Sans les combats, tu ne peux pas avancer. Sans les combats, tu ne peux pas réussir. Sans les combats, tu ne peux pas glorifier Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois combattu pour dire waouh, je suis aussi important que ça. Tu te négliges. Dis à quelqu'un ne te néglige plus. Dis à quelqu'un ne te néglige plus. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, quand tu vois que ta maison est perturbée, commence à dire, c'est que moi-même, celui qui est transporté, c'est encore lui qui est venu. Seigneur, moi je te laisse, je te confie le combat. Vous savez, votre maman dit, mais toi quand il y a un problème, même, pourquoi tu es zen? Mais pourquoi il y a panique? Moi il dépose tout au pied de la croix, c'est de la force pour ça. Regardez-moi, où est la force? Lui qui est fort là, il dit, Seigneur, la force, voilà, prends.
Alléluia. Bien aimé, marche dans l'assurance. Il est merveilleux ce Dieu-là. Marche dans l'assurance. Alléluia. C'est pourquoi Élie pouvait regarder les prophètes des Baals. Et puis il dit, bon, on va comparer vos dieux par le Dieu que tu sais est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tu dises à ton frère, c'est la fin qui compte. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Ah, quand on marche avec Dieu, on ne va pas plus vite que Dieu lui-même. On marche au même pas que Dieu. Et on discerne sa saison. Et quand ta saison arrive, saisis-toi de cette saison. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La situation glorieuse que tu attendais va se faire. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le véritable Dieu. Personne ne pourra arrêter ta bénédiction. Personne ne pourra arrêter ton élévation. Personne ne pourra interdire Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. My God. Dans cette position, tu vas élever la main et nous allons glorifier le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Groupe musical, accompagne-nous. On va rentrer en prière. Tu vas faire une action prophétique. Tu vas faire face à ton voisin, celui qui est en face de toi. Tu vas te dire ça. Et pendant que tu seras en train de faire des déclarations sur sa vie, tu vas voir que l'onction et le Saint-Esprit va le toucher pour attester que les paroles qui sortent de ton cœur sont vraies et vont s'accomplir. Oh, commence à déclarer ces paroles. Là où je suis, je veux sentir l'onction et la présence du Saint-Esprit. Commence à déclarer ces paroles. Le Saint-Esprit est en mouvement. Oh my God. Commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer ces paroles. Oh my God. La présence manifeste du Seigneur.
toucher. L'onction commence à toucher. Ah, il est dominé de nous. Il est dominé de nous. Il est dominé de nous. Longtemps tu pleures. Aujourd'hui, il est fait à tes peurs. L'onction commence à toucher. Commandons avec nous au nom de Jésus Christ.